146, c'est le nombre d'employés du réseau de la santé contaminés par la COVID-19. Seulement chez les infirmières, une trentaine sont infectées, environ 300 en quarantaine préventive. Mais ça peut monter vite. Alors, il faut absolument s'assurer qu'on puisse bien les protéger pour freiner aussi cette courbe-là. Depuis le début de la crise, les travailleurs de la santé sont nombreux à avoir dénoncé des situations jugées non sécuritaires, en particulier le manque de matériel de protection. J'ai des infirmières auxiliaires qui pleurent dans leur voiture avant d'entrer travailler. Donc, c'est très, très difficile. Le niveau de stress est très, très élevé. La FIC constate le trop grand écart, dit-elle, entre la réalité sur le terrain et le portrait dressé par les autorités pour avoir l'heure juste. Elle invite ses 76 000 membres et autres professionnels en soins à témoigner de situations vécues sur la plateforme Je dénonce. On n'a pas monté le ton, on fait juste vouloir continuer à être là puis continuer à soigner nos patients. Si tous les Québécois suivent les consignes, on ne devrait pas se rendre comme en Italie. Mais si on ne les suit pas puis si on n'a pas le matériel, bien, c'est la moitié des professionnels en soins qu'on va perdre d'ici les prochaines semaines et c'est pas ça qu'on veut. On veut des nouvelles du terrain parce qu'on veut supporter nos établissements et nos équipes dans un processus le plus rapide possible et le meilleur possible. Au 6 de Laval, 24 employés auraient jusqu'ici été contaminés. Il y a beaucoup de peur d'inscrits dans le fond des yeux des gens. Mais malgré ça, les gens rentrent quand même travailler. Ils sont courageux. Le syndicat demande de mieux protéger les préposés aux bénéficiaires dans leur travail, masques, visières, jaquettes, pas seulement lors du dépistage ou lorsque la contamination est confirmée. Ce que les gens souhaitent réellement, c'est d'être équipés de la tête aux pieds en mesure de prévention. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.